Salut les gens. Bon, aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils sur la van life, de nouveaux conseils qui se sont portés ce coup-ci sur les applications mobiles, parce qu'il y a énormément d'applications mobiles qui sont très utiles pour les van lifers. Alors vous verrez que certaines de ces applications demandent d'avoir de la 4G, mais pas forcément. Il y a d'autres applications que vous pouvez utiliser hors ligne. Et aujourd'hui je vais vous donner pas moins de 8 applications qui vont vous être vraiment utiles, car même moi personnellement je les utilise. Alors première application, comme je vous ai dit, certaines de ces applications demandent internet ou des trucs du genre, et cette application va répondre à cette problématique là. Comment avoir internet plus ou moins facilement. Et cette application elle s'appelle Wi-Fi Map. Alors à quoi sert cette application? Tout est dans le titre en fait. C'est une immense carte du monde sur laquelle vous avez différents points Wi-Fi, et cette application elle vous donne les mots de passe des bornes Wi-Fi, et ça c'est plutôt pratique. Alors vous savez que dans certains pays il y a des bornes Wi-Fi qui sont totalement libres, vous pouvez vous y connecter mais sans aucun problème, et là en fait cette application va vous donner des mots de passe de certaines bornes Wi-Fi un peu plus privées, genre des bars ou des trucs comme ça, et c'est plutôt pratique. Alors par contre je vous mets en garde sur un truc qui est assez important, c'est que les bornes Wi-Fi c'est bien beau d'avoir le Wi-Fi gratuit, tout ça, de s'y connecter, mais ça peut être assez dangereux, du style si vous vous connectez à une borne Wi-Fi, vous donnez accès à quelques petits trucs de votre téléphone et c'est pas forcément super quoi. Et du coup pour contrecarrer ça, utilisez ce qu'on appelle un VPN. Alors qu'est-ce qu'un VPN? Sans rentrer dans les détails, grosso modo ça va cacher votre IP. En gros vous serez connecté au réseau mais on va pas vous trouver, on va tout simplement borner votre IP à d'autres endroits. Ou par exemple vous êtes en Belgique et vous voulez faire croire que vous êtes en France, et vous pouvez le faire via un VPN. Et des VPN il y en a vraiment beaucoup, je pense notamment à NordVPN qui est assez connu, qui est pas très cher d'ailleurs, et ça peut être une bonne solution pour sécuriser votre téléphone quand vous vous connectez à un Wi-Fi, ou du moins un Wi-Fi public. Alors faut pas non plus rentrer dans une psychose en mode si je me connecte je vais me faire pirater ou des trucs comme ça sert à rien, c'est totalement stupide. Mais parfois mieux vaut se sécuriser et avoir un petit VPN, comme ça on montre pas qu'on est là, puis c'est beaucoup plus sécurisant quoi. Et ça n'empêche pas que cette application Wi-Fi Map est une très bonne application. Il va vous géolocaliser et dire voilà à tel endroit il y a une borne Wi-Fi, tu peux t'y connecter, voilà le mot de passe, c'est plutôt pratique. Une autre application aussi qui est assez utile et assez connue pour le coup, tout simplement des applications de GPS. Quand vous voulez aller d'un point A à un point B, j'ai ma voix qui part en couille, et rien de mieux qu'un GPS. Et pour ça, il y a différentes applications qui font GPS, des applications gratuites qui font GPS. La plus connue étant évidemment Google Maps. Là évidemment tout le monde la connaît. Et il y a d'autres applications, notamment une que j'ai beaucoup utilisée. Bon maintenant j'ai un GPS à moi donc c'est plus simple, j'utilise celui-ci, ça évite d'utiliser la batterie de mon téléphone portable. Une autre application aussi qui est assez utile, c'est Waze. Alors c'est assez critiqué parce que ça dit voilà les chemins des fois c'est pas parfait et tout. Aucun GPS n'est parfait pour être franc. Et Waze fait très bien le travail. Moi personnellement pour mon Tour de France j'ai utilisé que Waze et ça a très bien fonctionné. Ça donne l'info du trafic, ça dit s'il y a des choses dangereuses sur la route, genre un accident ou un tronc d'arbre qui s'est effondré ou même des animaux morts, ça vous le dit. C'est une application qui est communautaire. Tous ceux qui sont connectés à l'application, si jamais vous rencontrez un accident, vous pouvez le signaler, ce qui donnera l'information aux autres utilisateurs. Donc Waze vraiment, moi personnellement je vous le conseille. C'est une application gratuite, utilisez-la, faites votre propre avis et vous verrez, je pense que vous serez vraiment pas déçus. Quoi qu'on en dise de Waze, ça reste une très bonne application, vous verrez. Autre application aussi qui est très utile, je vous en ai déjà parlé lors de, je crois, de la vidéo Van Life, je sais plus, la 3 ou la 4, je me souviens même plus. Mais c'est l'application Park4Night. Alors là, tous les Van Lifers connaissent cette application. C'est une application qui permet tout simplement de trouver des stations de camping-caristes ou des endroits où il y a de l'eau potable, notamment pour vous recharger en eau pour les eaux usées, pour aussi décharger les eaux usées plutôt, et pour vous recharger en eau propre. Il y a aussi les points d'électricité, il y a les coins un petit peu de campagne où ça peut être sympa aussi de s'y arrêter un petit peu comme aujourd'hui. Enfin là vous voyez absolument pas ce qu'il y a autour de moi, mais je suis en pleine race campagne, je suis en pleine forêt, et cette application vous donne ces endroits là, des endroits aussi totalement perdus, même les coins de pique-nique ou des trucs comme ça. Mais c'est surtout pratique pour les camping-caristes et pour les van lifers qui ont besoin de se recharger en électricité et en eau. Vraiment Park4Night, si vous êtes un van lifer, vous devriez la connaître. C'est pour ça que je la cite dans cette application, mais cette application tout le monde la connaît, mais je me devais de la citer dans cette vidéo tellement elle est très utile. Moi elle m'a sauvé, comme je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, elle m'a sauvé la vie mais à maintes reprises quand j'avais des problèmes de batterie. En vrai cette application c'est un petit peu le saint graal du van lifer. D'ailleurs, en parlant de coins perdus, il y a aussi une autre application qui est assez utile, ça s'appelle Map.me, enfin c'est Map.me exactement. C'est une application qui va vous donner les points d'intérêt un petit peu de nature, vous voyez, genre une forêt qui est plutôt sympa ou aller se promener ou des trucs comme ça. C'est une application que vous pouvez utiliser hors ligne, comme beaucoup d'applications d'ailleurs, dès lors que vous téléchargez la carte. Et ça va vous donner des jolis coins à aller visiter, les différents parcs, les différents lacs. Si vous êtes plutôt branché nature, Map.me va vous donner ces différents points d'intérêt
préférée. C'est une application que j'utilise pas très souvent pour être franc avec vous parce que j'aime bien me perdre tout seul en forêt. Mais des fois oui, ça m'arrive de l'utiliser quand je veux vraiment être dans un endroit un petit peu féerique où je sais que j'ai passé quelques jours parce que j'ai quelques jours de montage à faire et que j'ai aussi envie de profiter d'un beau diaporama. C'est pas diaporama que je devais dire, merde. D'un beau panorama, et bah c'est vraiment l'application pour ça. Allez-y, testez-la un petit peu et voir si ça vous branche ou pas. Moi je sais que j'aime bien cette application, mais j'aime bien la nature, mais je suis quelqu'un qui aime bien visiter des villes. Donc c'est pas vraiment mon application de prédilection, mais elle est plutôt sympa pour ceux qui sont branchés nature. Vraiment, map.me pour vous, pour ceux qui aiment la nature, je vous la conseille. Et vu que juste avant on parlait de points d'intérêt tournés sur la nature, tout ça, il y a une autre application qui ce coup-ci va vous donner les points d'intérêt un petit peu sur les villes, les lieux touristiques, les endroits à aller visiter dans telle ou telle ville. Cette application qui est aussi assez connue vu que c'est Michelin qui la développe, elle s'appelle Michelin Voyage. Et donc elle va vous donner les différentes cathédrales, les différents musées à aller visiter dans telle ou telle ville. Moi personnellement c'est une application que j'utilise très souvent. Alors j'utilise pas le côté application, j'utilise le site internet qui est Michelin Voyage aussi d'ailleurs, pour justement trouver les endroits touristiques à aller visiter dans une ville. Ce qui fait un petit peu l'identité de la ville, c'est différents monuments, c'est différents musées, c'est différentes places, et tout ce qui fait un petit peu l'identité de cette ville se trouvera sur l'application. Elle est vraiment bien développée, elle s'amuse même à noter les villes par intérêt. C'est d'ailleurs grâce à cette application que j'ai visité Narbonne, que je ne pensais pas être une aussi jolie ville, c'est que c'est pas une ville qu'on entend énormément parler. J'ai vu qu'elle était assez bien notée sur l'application. Du coup quand j'y suis allé, bah j'étais vraiment pas déçu, elle méritait amplement ces 2 ou 3 étoiles qu'elle avait au moment où je faisais la vidéo. Et du coup si vous voulez savoir si une ville vaut le coup ou pas, cette application est vraiment utile pour ça. Si vous êtes plutôt un rat des villes qui aime visiter justement les grandes ou moyennes villes, c'est vraiment l'application qui est faite pour vous. Moi c'est certainement l'une des applications que j'utilise le plus. C'est une mine d'informations pour moi qui est juste immense, donc je vous la conseille vraiment les yeux fermés. Et vu qu'on parle de ville, il y a un truc que nous, vanlifers ou camping-caristes, enfin les camping-caristes, vous n'avez pas trop ce problème-là parce que vous avez déjà des toilettes dans votre camping-car, normalement. Enfin, vous me direz, c'est pas tous les camping-cars qui ont les toilettes, je le sais bien. Mais justement, c'est une application qui vous permettra de trouver les toilettes publiques. Cette application, elle s'appelle Flush. Et comme je viens de vous le dire, elle répertorie tous les toilettes publiques qu'il y a dans une ville. C'est vraiment très pratique. Moi, j'ai vraiment pas du tout de toilettes là-dedans. J'ai pas de toilettes, vous savez, les genres de cubes, là, je sais pas, vous savez, genre de toilettes sèches, c'est ça, c'est les toilettes sèches, mais c'est les toilettes, non, toilettes chimiques, voilà, c'est ça. Les WC chimiques, voilà, c'est ça. Et ben ça, j'en ai pas, et du coup, moi, j'utilise énormément les toilettes publiques, justement. Cette application, elle est vraiment pratique, quand elle vous répertorie tout. Vous pouvez même vous géolocaliser, à vous dire, bah voilà, les toilettes les plus proches sont à tel endroit. Alors évidemment, je parle bien des toilettes publiques, hein, je parle pas des toilettes de bar ou des trucs comme ça. Franchement, ça n'aurait pas été développé, je l'aurais développé, mais juste pour moi, quoi. Répertorier toutes les toilettes publiques, c'est juste parfait. Pour la prochaine application, c'est une application qui va parler un peu plus à ceux qui voyagent assez loin dans des pays étrangers. Une application aussi qui est assez connue mais qui est plutôt pratique, qui s'appelle Google Translate. Ah mais le soleil qui vient juste d'arriver quoi, sérieusement. On me regarder dans le retour, je suis tout blanc quoi, là, le fond il est noir de chez noir. Alors vous avez déjà tous utilisé Google Traduction sur votre ordinateur et pour traduire une phrase bien souvent en anglais parce qu'en France on maîtrise pas du tout cette langue là. Et justement l'application Google Translate vous permet de télécharger toutes les traductions qu'il y a par exemple en anglais et en français, et du coup vous pouvez utiliser l'application en mode hors ligne. Si vous n'avez pas internet, et ben vous pouvez quand même utiliser l'application, ce qui est vraiment très pratique quand vous êtes dans un coin paumé et que vous avez besoin de traduire un panneau ou un truc comme ça. C'est vraiment utile, je peux vous l'assurer. Je sais que moi lors de mon voyage en Italie, il y avait des panneaux mais pour se garer il y avait un texte en dessous mais incompréhensible pour moi qui parle pas italien du tout. En plus de ça, c'était vraiment un pavé quoi, c'était même d'instinct, c'était impossible de traduire. Et du coup avec cette application j'ai pu le faire. D'ailleurs cette application, il y a un truc qui est génial, c'est que vous pouvez filmer par exemple un panneau ou quelque chose qui est écrit sur une boîte de conserve ou sur un document, peu importe, bah ça vous le traduit en direct. C'est incroyable ce truc, il voit les mots, il arrive à les lire sans problème grâce à votre caméra, et en dessous il vous marque, même pas en dessous, et par-dessus, carrément par-dessus l'image, il vous traduit votre texte, et c'est vraiment génial. Vraiment utilisez-la chez vous, juste testez-la ne serait-ce que chez vous, même si vous savez très bien ce que ça veut dire, testez-la, c'est incroyable. C'est avec la caméra de votre téléphone, ça filme et par-dessus ça traduit, c'est magique pour moi. La technologie, j'ai l'impression que c'est le futur là, vraiment essayez, c'est incroyable. Google Translate, vraiment elle est parfaite quoi. De toute façon quand Google fait une application, un truc du genre, c'est souvent ça fonctionne bien, c'est vraiment très pratique. Et là allez-y les yeux fermés, Google Translate pour ceux qui voyagent à l'étranger, vraiment n'hésitez pas.
Bon, par contre là j'ai un problème, c'est que le soleil est vraiment trop fort et c'est chiant pour la vidéo. Vous savez quoi, je vais essayer de vous reculer un petit peu. Bah on va faire comme ça, voilà, c'est parfait comme ça. Pour la dernière application, c'est aussi pour ceux qui partent très loin, qui partent à l'étranger dans des pays qui n'ont pas la même devise que vous, qui n'ont pas la même monnaie que vous. Cette application elle s'appelle X-Currency. C'est une application qui va tout simplement convertir votre devise. Par exemple, pour nous en France, c'est l'euro. Et vous pouvez la convertir par exemple en francs suisses notamment. Ou même en n'importe quelle monnaie, là c'est juste un exemple évidemment. Et c'est une application que vous pouvez utiliser en mode hors ligne, il suffit juste de télécharger la conversion. Vous pouvez le faire aussi bien sur une calculette, on est d'accord. Mais là c'est vraiment pratique si vous connaissez pas le taux de change, parce qu'évidemment le taux de change change toujours, évolue tous les jours. L'application elle prend le cours du jour et elle vous fait la conversion. C'est vraiment très pratique. Vu qu'on sait que le taux de change il évolue constamment, et bien l'application se met à jour d'elle-même et du coup vous savez exactement la conversion au jour le jour de votre monnaie par rapport à la nouvelle monnaie. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui sur les quelques applications qui sont assez utiles en voyage. Toutes ces applications, je les ai déjà utilisées, déjà testées, c'est pour ça évidemment que je vous en parle. Et d'ailleurs, fait important, toutes les applications seront en description, téléchargeables sur iOS, Android et Windows Phone si je trouve. En attendant, j'espère que cette petite vidéo sur les différentes applications vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like et ou un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait immensément plaisir de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à mes vidéos, qui décident de s'abonner parce que ça leur plaît et qui veulent en savoir plus. Et en attendant, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!